présenter les civilités au niveau de l'autorité, c'est ce que nous sommes venus faire, et lui expliquer la raison de notre séjour ici dans la ville de Goma, qui a un caractère purement instructif et coutumier. Voilà. Personnellement, je vais y rester jusque jeudi. Je remonte à Kinshasa le jeudi pour participer au conseil des ministres du vendredi. Mais l'équipe reste ici jusque samedi matin et continue jusqu'à Iziro où je vais les rejoindre le dimanche pour mener le même travail qui est en réalité la régularisation des statuts des chefs coutumiers au travers d'un arrêté national. Donc comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur étant en charge de cette régularisation, donc nous sommes là pour analyser ces dossiers, prendre tous les dossiers non conflictuels et ceux qui sont conflictuels doivent préalable passer au travers de la CCRCC qui est la cellule consultative des règlements de conflits. Vous le dites, les rumeurs sont là pour être véhiculées. Nous sommes là pour donner la réalité des faits et la réalité c'est autre chose. Le chef de l'État a une vision, le programme d'action gouvernementale parle de l'aspect sécuritaire, de la régularisation des statuts des autorités coutumières, c'est essentiellement ça qui m'amène. Mwami Lebon, qui est un ami du reste, a été officiellement intronisé. Je ne vois pas pourquoi je vais remuer des choses qui sont déjà clôturées. Et donc voilà un peu. Mais nous recevons des courriers de certains protagonistes. Notre travail, c'est de les écouter, de les confondre par rapport aux arguments qu'ils amènent et de leur donner ce qui doit être fait comme loi et règle, simplement. Donc les rumeurs, laissez-les courir, on y passera. Et plutôt en cette période pluvieuse, les ordures sont visibles dans certains coins de la ville de Goma, pourtant bien réputés pour leur propreté en temps. C'est le cas du quartier des Volcans, précisément derrière Bédégel. Chantal Saloumou et Emmanuel Baloleboami pour les détails. La ville de Goma devient de plus en plus sale dans certains endroits, surtout en cette période pluvieuse. Constat fait ce lundi 11 novembre par les reporters de votre radio. Tel est le cas du quartier Le Volcan derrière le bâtiment Bédégel où les caniveaux sont bouchés par des immondices qui y sont jetés par des inconnus. Comportement qui condamne quelques passants interrogés à ce sujet. La chose que j'ai remarqué, c'est que premièrement, ça détruit d'abord l'environnement. Il y a le climat qui n'est pas favorable. Et après de ça, donc, ce n'est pas bien seulement. Il y a la saleté qui est partout dans les villes. Il y a de l'eau qui déborde partout, donc, et de façon que le climat n'est plus stable comme auparavant. En fait, concernant la salubrité dans la ville de Goma, donc nous-mêmes la population, dans chaque maison, donc il devrait avoir une poubelle. Donc si donc peut conseiller donc la population de la ville de Goma donc d'arrêter de faire de telles choses comme ça. Avec cette allure, Goma est en train de perdre sa beauté, a dit craindre un observateur averti. Les femmes et les jeunes filles déplacées des guerres manquent de kits d'hygiène ces derniers temps. Cette alerte donc de l'activiste de défense des droits de la femme, Madame Crispine Nguena, elle est au micro RTNC de Chantal Cash. Les femmes déplacées ou les jeunes filles déplacées, elles n'ont pas accès à ces bandes hygiéniques. Elles vivent difficilement leurs règles parce que l'espace d'abord ne leur permet pas de vivre librement leur menstruation, mais aussi elles n'ont pas les outils nécessaires, donc les kits de dignité pour vivre leur menstruation. Les interventions ne sont pas suffisantes parce que c'est le quotidien des femmes. Elles en ont besoin chaque mois. Donc si on donne une fois, c'est pas suffisant. Donc ce qui serait nécessaire serait d'amener des actions qui pourront faire en sorte qu'elles soient en permanence de ces kits de dignité. Pour moi, la première des choses d'abord, c'est de leur donner l'information. Donc, récolter où il y a les services de santé nécessaires pour chaque femme, de faire plus de plaidoyer afin que ces femmes-là aient accès à la santé, surtout la santé sexuelle. C'est un appel à plus d'action parce que la santé passe avant tout. Et la chef de quartier Kassika, ici à Goma, s'est réjouie de l'évolution des travaux de réhabilitation de la place communément appelée chez Semaoré. Nous sommes sur la route Katoy. On l'écoute au micro RTNC de James Kissoubi et Rigobert Bazou. Au quartier Kassika, il y avait un problème. Il y avait l'eau qui stagnait juste sur les tronçons là. Et l'eau là était déjà appelée à tort, là que Chirimwami. Là que parfois aussi les autres appelaient là que Kassika. Mais nous avions plaidé avec beaucoup d'acteurs aussi.
certains leaders aussi ont écrit. Nous aussi, comme quartier, nous avons beaucoup écrit. Et Papa Chirimwami, les garants de la province, a répondu positivement à notre souci. Et c'est comme ça que les travaux déjà de réhabilitation ont commencé il y a presque 4 jours. Et vraiment, l'espoir est là. On trouve déjà le lac est en train de disparaître et nous savons que dans peu de jours, ça va aller. Après avoir terminé les travaux, nous avons prêché, il y aura vraiment des gens qui seront chargés de faire les salons chaque samedi à ce tronçon-là, de déboucher les caniveaux et de mettre vraiment la propriété à un certain niveau. Et puis, faute des paiements des